Alors d'habitude je fais pas de vidéos sur les coulisses donc de mes travaux d'écriture, mais là c'est un peu particulier. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette saga en 15 livres, la saga de Nami Amur, n'a pas été écrite dans l'ordre chronologique. Vous avez 15 bouquins en tout, mais qui ont été écrits à différentes époques. Ainsi le manuscrit d'origine qui a marqué la pierre fondatrice de toute cette saga, c'est ce texte que je revois et que je vais relire après des années, c'est celui-là, Le Seigneur des Ténèbres, la boule de cristal. Alors à l'époque, voilà, c'était un cahier d'art plastique tout simple, je savais pas trop quoi en faire, il servait à rien. Et j'ai dessiné au stylo encre, et j'ai écrit d'ailleurs au stylo encre, fait des illustrations au crayon à papier. Et à la base, c'est un texte qui est très court, il fait à peine 30 pages. Et j'avais pas eu l'intention à l'époque de le développer davantage. C'est par la suite que j'ai eu envie d'écrire d'autres histoires et que j'ai rédigé d'autres ouvrages. Donc ça, c'est les manuscrits d'origine de l'époque qui ont certains plus de 10 ans. Et celui-là en a 15 en tout. Et quand ça s'est fait par la suite, eh bien, je les ai regroupés dans l'ordre chronologique. Ainsi, ce texte d'origine, Le Seigneur des Ténèbres, la boule de cristal, dans l'ordre chronologique, c'est le cinquième. Après L'Inquisiteur de Nami Amur et L'Ascension du Gardien, qui sont déjà publiés, L'Arcane de Vishanti, que je vais bientôt envoyer à l'éditeur. Ensuite, on aura Le Siège de Taolac, que j'ai quasiment fini de revoir en ce moment, et Le Seigneur des Ténèbres, la boule de cristal. Donc là, c'est la première fois que je vais me repencher dessus, relire l'histoire pour me réimmerger dedans. Et puis l'objectif, comme pour tous les autres livres, c'est en fait de revenir dessus pour en améliorer déjà le style, puisque je n'écris pas de la même façon aujourd'hui qu'à l'époque, qu'à l'âge de 13 ans, et puis cette fois de créer vraiment la version finale de ce texte que j'ai rédigé il y a 15 ans. C'est-à-dire que maintenant, il va pouvoir s'inscrire dans un ensemble beaucoup plus grand, et ce sera vraiment la version finale. Alors c'est un travail qui est délicat, parce que d'un côté, je ne veux pas dénaturer ce que j'ai inventé il y a si longtemps, je veux que ça reste quand même mon texte d'origine. D'un autre côté, voilà, il va falloir faire des sacrifices, améliorer des choses, et tisser des liens entre cet ouvrage et ce qu'il y a eu par la suite. Donc voilà, c'est un travail qui débute ce soir, qui va me prendre des mois entiers, et c'est la première fois que je vais le relire depuis... Bon, ça fait 10 ans au moins que j'ai pas rejeté un œil. Même quand je vois les phrases et tout ça, ça pique un petit peu les yeux, donc il va falloir me repencher là-dessus. J'utilise tout simplement mon ordinateur et Word, ça suffira très bien. Et par rapport à cet ouvrage, donc rédigé en 2003, j'en avais fait une version révisée en 2007, donc quelques années plus tard. Et puis c'est à l'époque où j'en ai notamment fait un film avec mes vieilles figurines, mes Hatchenman, mes Max Steel et tout ça. Et donc à partir de là, j'avais rajouté d'autres éléments dans l'intrigue. Pendant le tournage, j'avais eu d'autres idées que j'ai ensuite intégrées dans le récit. En 2013, j'y suis revenu dessus pour l'améliorer un peu plus. Et là, ce que je vais commencer ce soir, ce sera vraiment la version finale du texte écrit en 2003 et qui devrait sortir, alors je pense en 2019 ou 2020. Je tablerai plutôt pour 2020. Là, je prends un petit peu d'avance puisque l'Arcane de Vishanti est déjà prêt à être envoyé à l'éditeur. Ensuite, on aura L'Enfant des Sept Lunes, donc le spin-off. Lui aussi, il est prêt à être envoyé, mais ce ne sera pas avant l'été 2019. Ensuite, on aura Le Siège de Taolac, le quatrième, et le cinquième, celui-là, donc pas une publication qui n'interviendra pas avant 2 bonnes années. Mais je prends un petit peu d'avance, voilà, et ça me permet de me replonger là-dedans. Et ça fait bizarre, je vous avoue, de revoir ça.